Vendredi dernier, on avait la vidéo spéciale Mangatech des abonnés. J'achète vos Mangatech. Le principe était simple, j'avais sélectionné 7 Mangatech que l'on a pris plaisir évidemment à regarder, à savourer. Et dans chacune d'entre elles, je sélectionnais un manga que je n'avais pas encore lu, un manga que je n'avais pas en collection et que j'avais envie d'acquérir. 7 mangas au total, je les ai achetés, je les ai lus, ils sont là. Et ben on en parle. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bon appétit bien évidemment, puisqu'on se retrouve pour ce nouvel épisode du Manga Vorace, mardi à midi. J'ai donc fait l'acquisition de 7 tomes, 7 nouvelles lectures. Il n'y aura pas vraiment de coup de cœur aujourd'hui, mais nous aurons tout de même le jeu Mangamoji. Allez, bonne chance à vous. On démarre tout de suite avec le premier tome, c'est du Jojo Steel Ball Run, donc Hirohiko Araki, évidemment pour l'auteur, chez Delcourt Tonkam. Je crois que c'est une saison qui est en 17 tomes. Alors je triche un petit peu avec ce manga, ce premier manga acheté et lu, parce que je possède déjà des Jojo, parce que je sais un petit peu à quoi m'attendre, bien évidemment. Mais la série est tellement longue que vous me pardonnerez ce petit arrangement que j'ai fait, ça reste un tome 1 et ça reste une saison à découvrir, et quel régal. Alors nous avons les postures, les costumes, le trait si caractéristique à Jojo, nous avons cette ambiance, cette énergie qui déborde, et on sent qu'elle est maîtrisée dès les premières pages. L'univers est absolument grandiose, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à lire ce que j'ai lu, à voir ce début, à avoir cette énergie aussi bien maîtrisée, nos héros qui arrivent comme ça petit à petit, qui se place. J'avais l'impression de lire un film, en vérité, franchement. Il y avait une espèce de maîtrise dans les traits et dans le scénario, dans la façon d'amener les personnages et l'intrigue petit à petit en un seul tome comme ça. Royal, un pur délice. Je commence avec du très lourd, Steel Ball Run tome 1. Je vais faire l'acquisition des autres tomes, mais très rapidement, c'est obligatoire. Franchement, waouh! On enchaîne ensuite avec un autre manga culte que je n'avais pas encore lu. Il y a un animé dont la qualité est plus ou moins douteuse de ce que j'ai pu voir. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé foufou. Nous avons un jeune héros qui a une vie plutôt médiocre, qui apprend l'accident d'une de ses copines d'enfance et qui d'un seul coup se retrouve avec une dimension fantastique comme ça, projetée dans les années collège où il était un bad boy un petit peu. Donc ça sent la baston au fur et à mesure des tomes, je pense. Évidemment, vous avez compris. Tokyo Revenger, tome 1 par Ken Wakui. Chez Glénat, je crois qu'il y a une quinzaine de tomes en cours actuellement. Non, je n'avais toujours pas lu Tokyo Revenger, c'est chose faite avec le tome 1. Vous avez un trait dynamique, frais, très manga shonen pour le coup, vraiment, avec ce qu'il faut de bien dessiné quand c'est le moment, ce qu'il faut de drôle et de caricatural quand c'est des moments plus drôles, avec un rythme extrêmement rapide. On lit les pages très rapidement, on les consomme avec plaisir, sans modération. L'histoire est relativement fraîche, originale pas trop, mais ça passe. Bon, c'est encore une histoire de voyage dans le temps et j'en ai lu pas mal, il y en a eu beaucoup à sortir, c'est pour ça que je dis que c'est pas très original, parce que c'est noyé dans une masse et que ce manga, j'en fais la lecture après tous les autres. Évidemment, si je l'avais lu en premier, j'aurais peut-être pas dit ça. On sent qu'on aura de la bonne baston, j'en suis quasiment sûr. Est-ce que la dimension fantastique avec les voyages dans le temps va être réutilisée? Je pense que oui, sinon je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir placé. Peut-être même ça va être un ingrédient assez marquant du manga. En tout cas, j'espère. J'en ferai la lecture. Je vais continuer cette série assurément parce que c'était une bonne découverte et j'ai passé un très bon moment également avec Tokyo Revenger, une bonne petite surprise. On enchaîne ensuite avec une lecture qui m'a laissé un arrière-goût dans la bouche. Là aussi, on a un héros qui va mourir, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais on a un héros qui va mourir bêtement, enfin il est assassiné avec une vie relativement banale, et puis il va se retrouver dans un monde d'heroic fantasy, transformé, réincarné en slime. Donc moi quand je me réincarne en slime, tome 1. Le slime, c'est une espèce de petite boule gélatineuse comme ça, c'est la créature la plus ridicule du bestiaire du fantastique, de l'heroic fantasy. Franchement, c'est nul, voilà, elle est nulle. Sauf que ce slime est cheaté, il va avoir différents pouvoirs, voilà, il va faire des rencontres dans le manga et des combats qui vont lui permettre d'acquérir tout de suite différents pouvoirs, et on sent qu'il va être très fort grâce au pouvoir qu'il a choisi. Franchement, c'est plutôt malin. Moi, là où ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les clins d'œil dans les attitudes, dans les pensées, dans les scènes, dans les petits encarts comme ça.
Par rapport au monde du jeu vidéo, parce que nous sommes sur un isekai, donc on est un petit peu dans du RPG, nous sommes un petit peu plongés dans un jeu vidéo comme ça, où on va découvrir les règles, l'univers et tout ce qui est régi autour de ça petit à petit, ce qu'il est possible de faire ou non. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, évidemment c'est beaucoup même comme ça que ça se passe dans moi quand je me réincarne en slime. C'est plutôt bien dessiné par moments, vraiment cet univers médiéval, fantastique fonctionne bien, c'est original, c'est plutôt drôle comme je vous le disais. De temps en temps, c'est assez inégal, c'est un petit peu plus vide et je ne suis pas sûr de continuer la lecture. Pourquoi ? Je me lasse assez vite en fait d'un monde que je ne découvre plus, puisque le vrai plaisir de ces mangas-là, c'est dans leur premier tome et la découverte un petit peu de l'univers. Mais dès lors qu'on maîtrise un peu l'univers, il faut avoir une histoire et très souvent, ça retombe. En revanche, je vais en faire l'acquisition, mais ce ne sera pas pour moi. On enchaîne ensuite avec du très lourd, du Tsutomu Takahashi, un manga que j'avais placé sur ma wishlist, donc j'étais très content de le voir sur une mangatech parce que je savais que j'allais le sélectionner d'office, Bakuon Reto. Alors là on est dans l'univers Furio, des motards, de la nuit, des règlements de compte, c'est vraiment savoureux. Une fois de plus, Tsutomu Takahashi nous régale par un trait nourri, par un trait puissant, noir, avec de la matière, voilà, il y a quelque chose, on a l'impression qu'on pourrait presque passer les doigts comme ça sur les pages et avoir les mains sales, si vous voyez ce que je veux dire. Ça retranscrit très bien l'environnement qu'il a envie de dépeindre, l'histoire qu'il a envie de raconter, parce que la moto, c'est de la mécanique, on est dans les rues, on est dans la nuit, c'est un milieu un peu sombre, c'est un milieu évidemment qui n'est pas sous la lumière, donc qui n'est pas forcément très propre au niveau de son ambiance et des relations sociales qui s'y installent, donc d'avoir les mains un peu crasseuses comme ça, je trouve que ça marche très bien. Ces personnages, on retrouve évidemment son style, mais ces personnages avec ce jeu de regard, cette finesse dans les yeux, cette envie d'en découdre, on sent les règlements de compte, on sent la tension à travers, on sent toute la tension qui se dégage dans ces personnages, c'est vraiment un gros point fort de cet auteur, de faire ressortir comme ça toutes les pensées, toutes les envies, rien que par un jeu de posture et de regard. Ça, je trouve ça très fort. Bakuon Recto, j'ai passé un très bon moment, le scénario est très bien maîtrisé avec notre jeune héros qui va petit à petit s'enfoncer dans le milieu de la nuit comme ça, même si au début il hésite, il est hésitant. Les différents événements qui vont se passer autour de lui, à l'école, dans la rue, à titre privé chez lui, vont faire que à chaque fois, il va finir par y aller. Et on sent la descente. On sent que le personnage très gentil qu'on avait, très gentil dans son attitude, dans sa posture, dans son regard même, il a un visage assez doux, il a un regard assez doux, il a des traits plutôt arrondis, et on sent, il est plutôt bien coiffé, enfin bref, tout ce qui fait qu'il est gentil au début, on sent qu'il tombe petit à petit et tout devient beaucoup plus acéré, beaucoup plus méfiant, beaucoup plus bagarreur. Je pense que les tomes suivants vont être incroyablement bons à lire. J'ai adoré Bakuon Reto. Je ne regrette pas l'acquisition de ce tome 1 et je vais aller jusqu'au bout assurément et sûrement très vite. On enchaîne ensuite avec un autre manga un petit peu comme Tokyo Revenger qui a fait parler de lui dans ces dernières années. Chez Glénat également, Dr Stone par Boichi. Vous avez vu, c'est le tome 1 brillant. Dr Stone, évidemment, comme je vous disais, c'est Boichi, donc le niveau de dessin est incroyable. On aime ou on n'aime pas Boichi, mais il maîtrise. Je suis pas forcément fan, je vous avoue, mais le dessin est maîtrisé, c'est incroyable. Il y a des plans absolument spectaculaires, il y a une maîtrise vraiment fabuleuse chez cette personne. En revanche, au niveau du scénario, c'est Inagaki. Et on a des choses à redire. On a des choses à redire avec nos deux jeunes héros qui se font pétrifier, ils sont au collège, tac, paf, il y a une grande lumière et tout le monde se transforme en pierre. Je ne spoile pas grand chose parce que sûrement à peu près tout le monde connaît Dr Stone et de toute façon ça arrive dans les 3-4 premières pages du manga, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, vous pensez bien que si tout le monde se transforme en pierre, c'est que certains vont sûrement se réveiller, sinon il n'y a pas d'histoire, et c'est le cas. Donc l'un d'entre eux, qui est un jeune savant, un jeune génie, n'a rien fait de mieux que de compter le nombre de secondes qui se sont écoulées, mais pas sur une heure, pas sur une journée, pas sur une année, non, sur des milliers d'années. 1, 2, 3, 4, 5, pendant des milliers d'années. Il n'a pensé à rien d'autre, parce que quand ils étaient pétrifiés, il pouvait penser. Il n'a pensé à rien d'autre que de compter les secondes sur des milliers d'années. Donc déjà, vous vous dites, mais t'as que ça à faire, enfin ouais, t'as que ça à faire, mais enfin, je sais pas, penser à autre chose. je sais pas. Voilà. Bon,
Et puis bon, il décide de reconstruire une société. Voilà, c'est un petit peu le scénario de base, le postulat de base de Dr. Stone. J'ai pas trouvé ça foufou, hein. Franchement, j'ai pas trouvé ça foufou. C'est rigolo, ça passe, c'est plutôt frais à lire, c'est assez grotesque dans la façon dont l'histoire est menée. C'est pas pour moi. Je sens que c'est pas pour moi, mais là aussi c'est un manga tome 1 que je n'ai pas forcément acheté pour moi, donc j'en ferai l'acquisition. Là aussi, pas pour moi. Mais bon, on enchaîne ensuite avec 2 mangas un peu plus lourds, c'est pour ça qu'ils arrivent en fin de vidéo. Chez Akata par Masaki Enjoji, ce sera en 5 tomes avec 3 tomes déjà sortis. Quand sonne la tempête. Alors quand sonne la tempête, c'est un titre un peu métaphorique parce que il marche aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. C'est la tempête pour le héros, le personnage, parce que le héros c'est vite dit, mais en tout cas le personnage que vous voyez ici en cover, et puis c'est également une vraie tempête qui va s'abattre sur le village où ils sont. On le sait là aussi très vite, il n'y a pas de spoil. Notre jeune homme là, notre personnage principal, je peux pas dire héros, parce que pour l'instant il n'a rien fait d'héroïque, au contraire, décide de réaliser un dernier petit travail pour la mafia. Bon, vous décidez pas de travailler ou non pour la mafia, c'est la mafia qui décide de travailler et de s'arrêter avec vous. D'emblée, ça place le décor. Évidemment, le travail qu'il va faire était le dernier des travaux à accepter. Il va se retrouver empêtré dans une histoire de meurtre, de disparition de corps, à travers une tempête qui s'est en plus abattue comme ça sur le village, avec évidemment une envie de vengeance, évidemment une histoire de mafia. C'est un thriller assez lourd, il y a des scènes relativement cocasses, assez étonnantes dans ce tome. J'avoue que je m'y attendais pas trop, c'était assez drôle. Mais le dessin est relativement... il est pas propre. C'est pas qu'il est sale, comme Tsutomu Takahashi, oui, mais il est pas propre, il est assez violent comme ça. Voilà, ce sont des petits traits assez violents qui donnent une énergie, qui donnent l'impression que tout est instable, et ça tombe bien parce que l'univers de notre personnage principal est très instable. Hein, il marche sur des œufs, mais à longueur de temps, parce qu'il se retrouve vraiment dans une situation très critique. Même incroyable à un moment, parce que la cover on se demande mais qu'est-ce qu'il a là au ventre, mais c'est complètement fou. Instable aussi par l'environnement, parce que voilà, une tempête s'est abattue, mais on a l'impression que c'est pas fini, je sais pas, il va encore se passer quelque chose, donc je ne sais pas trop comment évolue la suite dans les tomes 2, 3, 4 et 5, mais globalement on a un scénario plutôt bien amené, plutôt fait avec finesse et intelligence. Est-ce que ça va tenir sur les 5 tomes? Je l'espère, ce serait dommage d'avoir une histoire comme ça, policière, thriller, qui n'arrive pas à tenir en 5 tomes de façon logique et cohérente. En tout cas, quand je l'ai lu, j'avais envie de le mettre avec My Home Hero, j'avais envie de le mettre avec The Killer Inside, j'avais même envie de le mettre avec Gannibal. Il n'atteint pas le niveau de ces 3 autres mangas, mais on est un peu dans cette ambiance, voilà, un petit peu avec Museum également, si vous connaissez. Ça marche plutôt bien, c'est le genre de manga, voilà, à thriller, un petit peu comme quand vous regardez un bon film, bon polar, comme ça, un petit peu lourd dans son ambiance, ça marche très bien. Ça fait le travail en 5 tomes. J'irai jusqu'au bout volontiers. Et le dernier est très surprenant, très cru, je m'attendais pas du tout à ça par le titre. Je savais pas où je mettais les pieds, j'étais curieux depuis pas mal de temps. Il y a plusieurs tomes de sortie, 4 ou 5 je crois. Brisé par ton amour, c'est chez Meian, collection Daitan. Alors nous avons une héroïne, c'est assez compliqué. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais essayer d'en dire vraiment suffisamment pour que vous compreniez. Déjà, c'est public averti, et je vous assure, c'est pour un public averti. N'allez pas sur ce manga si vous n'êtes pas averti. Nous avons une jeune lycéenne qui a subi quand même énormément de harcèlement. Et elle fait tout pour que cette situation ne se reproduise pas, quitte à ne pas être elle-même. Nous avons une jeune lycéenne qui a un rapport à l'amour extrêmement étrange, douteux, où pour elle, ça s'exprime avec des inconnus et physiquement. On ne sait pas trop où on va, et évidemment tout dérape. Tout dérape à travers la mise en place d'une situation triangulaire avec une de ses copines avec qui elle a sympathisé et un autre garçon, évidemment. Vous voyez un petit peu le triangle, ça va pas bien se passer. Et on pense qu'on va avoir affaire à un manga avec des relations évidemment amoureuses, avec le développement de nouveaux sentiments chez notre héroïne qui n'arrive pas forcément à tout maîtriser, et forcément des règlements de compte avec l'autre copine et le garçon, enfin bref, une relation amoureuse qui va s'installer et les quelques complications que ça pourrait engendrer. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ça dérape complètement, mais c'est là où je vous dis, j'ai été mené par le bout du nez parce que j'ai rien vu venir, et pourtant quand vous lisez l'intégralité du tome 1 et que vous faites les liens avec les différents personnages, les différents indices que les auteurs ont laissés au fur et à mesure du tome, vous vous dites
Et bah ouais, ils nous ont prévenus. Ils nous ont prévenus que ça allait pas bien se passer. Incroyable, j'ai adoré être mené comme ça. Alors, est-ce que la suite est bonne? Je sais pas. Le trait est très agréable, hein. C'est un trait frais, dynamique, plutôt moderne. On passe, là je vous l'ai dit, un moment de lecture rapide, étonnant, assez choquant quand même. Voilà, c'est pas une lecture qui va vous laisser de marbre, c'est pas une lecture qui va vous laisser indifférent, c'est pas une lecture où vous allez poser le manga, tac, vous allez partir sur autre chose. Quand même, mais qu'est-ce que je viens de lire? C'était pas mal du tout, j'ai envie de lire la suite. Je me demande où on va aller. Voilà, bah écoutez, c'était les différentes lectures de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi oui. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous donne rendez-vous vendredi. Et en attendant, je vous dis